Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Mini épisode sur le fait que j'ai changé de sac à dos. Voilà, j'ai hésité à faire cette vidéo et je me suis dit que ça pouvait potentiellement intéresser des gens, donc du coup voilà. Ce que vous voyez là en ce moment, c'est mon vieux sac à dos que j'avais rafistolé de partout et qui tenait plus. Voilà, les coutures ont commencé à lâcher, les zips n'allaient plus du tout, donc du coup j'ai décidé de changer. Je suis passé par pas mal de sacs à dos que j'ai trouvé concrètement sur Amazon, hein, entre 50 et 70 euros, et la plupart n'allaient pas, sauf celui que vous allez voir dans quelques minutes. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Surtout parce que c'est, voilà, entre guillemets, moi j'ai pas besoin d'un sac à dos, de n'importe quel type de sac à dos. En fait, comme je suis illustrateur et illustrateur indépendant et que j'ai tous mes bouquins que je fais, que je fais moi-même, que je stocke chez moi et que j'emmène en festival, je passe pas par un libraire la plupart du temps. Je bosse, je bosse qu'avec moi-même, hein, concrètement. Et du coup, sauf quand il faut passer par un libraire, je passe par un libraire, mais sinon j'essaye de ramener mon stock. Et du coup, qui dit ramener son stock dit qu'il faut de l'espace et qu'il faut un bon sac à dos. La plupart du temps, j'ai une valise, mais quand je fais des interventions, des festivals, ce genre de choses, j'essaye de ramener mon stock moi-même et de manière la plus minimaliste possible, même si minimaliste, c'est pas du tout le mot qui va. Là, ce que vous venez de voir, du coup, c'est ce que j'embarque quotidiennement. Donc voilà, j'ai toujours un tome de Belle Couette avec moi que je dédicace et que j'essaye de voir si je peux le déposer dans une boîte à lire ou ce genre de choses quand je suis en déplacement. J'ai mon iPad, j'ai du matériel de dessin, c'est ce que vous avez vu juste avant. Donc voilà, là c'est assez rudimentaire, ça rentre dans n'importe quel type de sac à dos. Mais vous allez voir après ce que je veux vraiment mettre dedans, il me faut un sac à dos particulier. Le sac à dos de base que j'avais, c'était un Eastpak. J'ai plus la référence parce que j'arrive plus à la retrouver, je pense qu'elle n'existe plus, mais concrètement elle correspond peu ou prou au modèle que vous êtes en train de voir à l'écran, et je l'avais payé ce prix là à l'époque, donc 140 balles. Eastpak, très bonne marque, qui m'a tenu quand même largement plus de 10 ans, donc très très bien. Vraiment nickel. Et du coup, le sac à dos que j'ai trouvé en remplacement de l'Eastpak, c'est celui que vous voyez en ce moment à l'écran, à 71,99 € de chez Inatech. Moi je l'ai payé à 80, un truc comme ça, bref. Voilà, qui me semblait intéressant pour ce que je recherchais. Donc un sac qu'on peut réduire au niveau de l'espace et qu'on peut agrandir quand on a besoin de plus de choses. Un sac, c'est plus un sac à dos de voyage qui est avec beaucoup de poches. Moi j'avais besoin de trucs, d'un sac à dos avec énormément de poches. Qui permet justement de faire pas mal de rangements, et surtout une grande poche centrale qui permet justement de stocker pas mal de choses, notamment des bouquins et ce genre de choses. Et surtout, oui, très important, il me fallait un sac à dos dans lequel je peux rentrer de l'A3, parce que c'est le maximum que je peux embarquer en termes d'illustration, de blocs et tout ça. Quand je dois aller faire des impressions chez un imprimeur ou ce genre de choses, voilà, je dépasse rarement l'A3. Donc voilà, c'est ce qu'il me fallait. Donc du coup voilà le sac en question. Donc vous avez pas mal de poches à l'avant. Après sur le site tout est un peu détaillé, hein. Donc là je vous passe le truc en revue vite fait. Je voulais pas faire 10-15 minutes sur le sac. Vous avez une possibilité d'allonger un petit peu la largeur du sac. Vous avez une poche arrière pour mettre votre tablette, votre PC, tout votre matériel informatique et tout ça, du coup qui est un petit peu protégé, on risque pas de l'ouvrir ou ce genre de choses. Et vous avez surtout des poches avant pour pouvoir mettre du matériel. Moi j'avais besoin de ces poches avant là pour mettre principalement mon matériel de dessin. C'est le matériel que je sors le plus souvent quand j'ai 10-15 minutes, que je peux dessiner un truc, que je suis à l'extérieur, dans la rue, ou posé dans un bar, ou ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de ce genre de sac. Donc là, je vous fais juste un petit test vite fait pour montrer que voilà, que ça passe sans souci. En même temps, au quotidien, j'ai pas énormément de choses à mettre non plus, donc voilà. Mais le plus intéressant, ça va être la petite vidéo juste après que vous allez voir, où je mets un petit peu ce que j'embarque avec moi en festival, et j'arrive à mettre plus de choses que dans mon ancien sac. Après, j'espère qu'au niveau des coutures et tout ça, ça va tenir. Ça a l'air d'être quand même assez bien renforcé, hein, de ce que j'ai vu un petit peu, un peu partout. Je l'ai passé un petit peu en revue. Et les coutures ont l'air de bien tenir. Donc voilà, vous avez commencé à voir un petit peu ce que j'embarque à chaque fois avec moi en festival. Donc j'essaye de réduire. Là, j'ai mis un petit peu le maximum que j'embarque. Mais généralement, j'en mets moins. Mais alors là, vous voyez pas tout, mais concrètement... j'ai quoi? J'ai 4 tomes de Belle Couette. Je prends 4-5 exemplaires à chaque fois. Comme ça vous donne une idée de ce que moi j'embarque en festival, un petit peu en termes en tant qu'indépendant. J'ai 2-3 autres bouquins, je vais pas tout vous détailler. J'ai les jeux de cartes Calix que vous voyez sur le côté. J'ai forcément mon dispositif de paiement et tout ça. J'ai mon matériel de dessin aussi, accessoirement, hein, c'est quand même mieux pour dédicacer. Donc mes feutres, mes aquarelles et tout le bordel. Et un bloc pour pouvoir réaliser de la commande, souvent du portrait de personnage ou ce genre de choses que je réalise directement en festival. Donc là, vous pouvez le voir, voilà, vous avez une bonne poche pour pouvoir rentrer tout ça.
Donc assez intéressant, qui est assez volumineuse, assez large, donc on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc si vous embarquez du bouquin, tout ça, ça peut être intéressant. Le souci, bien sûr, c'est que vous allez porter tout ça sur votre dos, donc faut faire gaffe quand même. Donc moi, là, je vais y arriver. Les rares fois où je fais ça, c'est pour des festivals qui sont dans le coin, quoi. Voilà, allez, j'ai 10 minutes ou 15 minutes à pied, pas plus, et c'est tout. Je me fais pas 30 minutes à pied avec ça, voilà, je tiens à tenir un peu longtemps. Donc voilà, bon, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Là, pour l'instant, alors ça fait pas longtemps, ça fait même pas un mois que je l'ai, il est très bien, il tient super bien, tout passe dedans, enfin vraiment nickel. Je l'ai pris une fois en festival, ça s'est super bien passé. Donc voilà, j'en ai même fait tomber un pot de peinture, dis donc. Mais donc voilà, donc pour l'instant très satisfait, mais forcément ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc va falloir voir dans la durée et en fonction du nombre de festivals que je ferai avec, s'il va bien tenir le coup, s'il va pas me lâcher en cours de route. Écoutez, voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine!